dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Claire émet des doutes au sujet de Jasmine, Kelly insiste auprès de Théo pour retourner au fourneau, et le temps presse pour Anaïs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 mai dans Ici tout commence. Salomé soupçonne Jasmine et des retours à l'institut après être sortie du coma. Claire se rend dans les cuisines où elle tombe sur Louis, étonnée de voir sa mère se présenter en cours alors qu'elle doit rester en convalescence. Il assure à sa mère être capable de la remplacer le temps qu'elle soit totalement rétablie, et lui présente la recette du jour sur laquelle il compte faire travailler les élèves, des noix de veau au beurre de Bresse, l'une des spécialités de Claire. Mais la chef Guino se rend compte qu'elle peine à se souvenir de la recette et de sa composition. Louis encourage alors sa mère à se reposer, afin qu'elle retrouve ses esprits et se souvienne de ce qu'elle a vu le soir du bal de promo avant de perdre connaissance. Plus tard, alors que Claire et Olivia passent un moment au parc, Salomé vient saluer la chef et prendre de ses nouvelles. Apercevant Jasmine au loin, Claire s'assombrit soudainement. Salomé lui demande alors ce qui lui arrive, et Claire lui explique avoir un vague pressentiment au sujet de l'élève de première année. Elle pense que Jasmine a un lien avec ce qui a pu se passer pendant la soirée. Salomé fait aussitôt part de ses doutes à Elliot et Greg. Lorsque ce dernier tente d'interroger Jasmine à ce sujet, la jeune femme se braque et accuse aussitôt Salomé de vouloir lui faire porter le chapeau du drame pour se venger après qu'Axel et elle se sont mis en couple. Pendant le service, alors que Salomé lui demande d'ajuster le dressage de son assiette, Jasmine l'insulte. Elle lui demande aussitôt de s'excuser, et l'étudiante lui rétorque qu'elle propage de fausses accusations sur elle. Entendant leur dispute, Louis est persuadé que Salomé cherche à enfoncer Jasmine par jalousie vis-à-vis d'Axel. Poussée à bout, Salomé finit par avouer que c'est de Claire elle-même que viennent ses soupçons. La mère de Jasmine débarque à l'institut relaxée de garde à vue. Axel interpelle Tessier. S'il reconnaît avoir eu un comportement violent avec Louis et accepte l'interdiction de son oncle de s'inscrire au concours de l'Institut Armand en conséquence, il lui propose un pacte. Il promet de respecter sa décision, à condition qu'il puisse utiliser les cuisines de l'Institut afin de se préparer au concours d'entrée des autres écoles de cuisine. De mauvaise grâce, Tessier accepte, mais Axel doit être aussi discret que possible et ne pas gêner les cours. Ravi, Axel embrasse Jasmine, tandis que Salomé les observe au loin. Plus tard, Axel la recroise, et s'excuse d'avoir étalé leur bonheur sous ses yeux. Salomé lui assure qu'elle ne lui en veut pas de s'afficher au bras de Jasmine. Plus tard, le jeune homme s'attelle à la confection de macarons sous l'œil amoureux de sa petite amie, qui lui promet de l'aider à s'entraîner. C'est alors que la mère de Jasmine fait irruption en cuisine. Elle prétexte que sa fille ne lui a pas donné de nouvelles, et qu'elle souhaitait revoir Naël. Jasmine la réprimande ouvertement pour être venue sans prévenir, et la prie de partir. Elle explique ensuite à Axel que ses parents font partie d'une secte, et qu'elle veut à tout prix tenir Naël éloigné de leur influence pour cette raison. Kelly ment à Laetitia sur sa convalescence alors qu'elle passe un moment de détente chez elle avec Lionel. Kelly est prise de court par une visite inopinée de sa mère, qui lui demande si son rendez-vous chez le médecin au sujet de sa cheville s'est bien passé. Kelly prétend alors que sa rémission est en bonne voie, et qu'elle peut retourner en cuisine plus tôt que prévu.
Laetitia, étonnée, insiste pour qu'elle obtienne un second avis médical. Une fois sa mère partie, Lionel lui reproche de l'avoir pris à témoin dans son mensonge, et insiste pour qu'elle lui dise la vérité et n'abrège pas sa convalescence, car sa cheville pourrait ne pas se remettre correctement. Têtue, Kelly se rend en cuisine et supplie Théo de la reprendre pour les services du midi. Pour le convaincre, elle exécute le plat du jour sous ses yeux. Guillaume fait alors irruption dans les cuisines, et interdit à Kelly de reprendre les services aussitôt. Face à l'obstination de la jeune femme et à l'appui de Théo, qui concède que l'étudiante a réussi à sortir un plat malgré ses béquilles, Guillaume est perplexe. Lisandro trahit la confiance d'Anaïs. Anaïs a rendez-vous chez la gynécologue afin de savoir quelles options se présentent à elle dans le cas où elle déciderait d'avorter de l'enfant qu'elle attend de Lisandro, et dans quel délai imparti. La praticienne l'informe qu'elle dispose d'un délai de 14 semaines pour l'intervention chirurgicale, mais de seulement 7 semaines pour l'interruption de grossesse médicamenteuse. Or Anaïs est enceinte de 6 semaines déjà. De retour à l'institut, elle confie à Lisandro son inquiétude, car elle pensait bénéficier de plus de temps pour avorter par voie médicamenteuse. Alors que Lisandro sous-entend que ses doutes signifient qu'elle aurait envie de garder le bébé, Anaïs est ferme, elle est jeune, elle aura le temps de se poser la question de la maternité plus tard, et ne veut pas mettre en péril sa prise de poste au Sibari cet été. Plus tard, alors que Lisandro passe en revue les profils de candidats avec la responsable du Sibari, il lui demande si cela lui poserait problème que la date de début de contrat d'Anaïs soit assouplie, car il se pourrait que la jeune femme soit enceinte à ce moment-là. Abasourdie, la restauratrice se montre catégoriquement opposée à cette idée, et déclare à Lisandro qu'elle aurait souhaité en discuter directement avec l'élève plutôt que de la prendre de sa part. 나